Crime matinal. Nous sommes à la 3e émission et aujourd'hui, l'émission que nous allons tenir ensemble se fait autour du thème de la foi. Et pour parler de ce thème aussi riche, aussi important pour les chrétiens du monde entier en général et les chrétiens catholiques en particulier, surtout ceux de Saint-Timothée, nous recevons dans le studio Père Thierry Michel Mondiaux une invitée de marque. Elle est enfant, permettez-moi l'expression, elle est enfant aussi de Saint-Timothée, elle est fille de Jésus-Christ, elle est fille de la Vierge Marie, elle a une histoire particulière avec le Christ. Nous l'avons cherché et par la grâce de Dieu, nous l'avons trouvée. Aujourd'hui, elle est là dans le studio Père Thierry Michel Mondiaux. Je ne suis pas comme ça à présenter. Bonjour Marie Emmanuel. Comment allez-vous? Voilà. Je suis content en fait, de la voir en face de moi. Et puis je pense que aussi les auditeurs et même les téléspectateurs aussi de cette télévision sont heureux de vous entendre tout au long de cette émission-là. Voilà. On aura deux parties. Une première partie consacrée au thème et la seconde partie, quand on reviendra juste après la pause publicitaire, on reviendra vous parler de la servante de Dieu. On reviendra vous parler de ce qu'elle a reçu du Seigneur et sa marche à la suite du Seigneur. Sans plus tarder, Marie Emmanuel. Awa. Est-ce qu'on peut ajouter Awa? Est-ce qu'on peut ajouter Awa dessus? Marie Emmanuel Awa. Ça sonne. C'est Passoulé, Marie Emmanuel. Passoulé, Awa, Marie Emmanuel. C'est une belle histoire. Ça sonne musulman à la base. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de cette histoire-là par rapport à avant de poursuivre avec le thème? Awa, c'est Ève. Awa, c'est Ève. Ève, oui. Passoulé, c'est mon nom de famille, comme Koulibaly, comme Kofi, ça c'est le nom de famille. Awa, c'est Ève. Ève, Marie Emmanuel. Voilà. Je t'assure que beaucoup, je ne savais pas que Awa c'était Ève. Mais là, on découvre en étant ancien. On parle de la foi maintenant. Pour vous, la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Pour parler de la foi, d'abord je vais parler un peu de Jésus. Jésus qui nous dit comme ça que la foi, c'est lui qui a la foi comparé à un petit grain de montagne, voilà, peut même déplacer une montagne ou un arbre comme ça. La foi est grande. On ne peut pas même expliquer la foi, mais il faut le vivre. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin, il va à la pêche. S'il va avoir poisson, il ne va pas avoir poisson, il ne sait pas. C'est avec la foi qu'il va jeter son filet. Et puis, souvent, il peut en avoir beaucoup. Parfois, c'est moins. On voit aussi nourrir les familles. Donc, parler de la foi, c'est grand. C'est comme la clé de la vie. La clé aussi d'une porte. S'il n'y a pas de clé d'une porte pour entrer, c'est difficile. Une personne aussi qui sa vie est sans clé, sans la foi, c'est comme s'il était inutile. Vous avez une histoire assez particulière avec le Christ. On va en arriver là. Pourquoi est-ce que la foi est aussi importante pour les chrétiens aujourd'hui? Sans la foi, on ne peut rien. Parce que la foi, c'est de croire. Croire, c'est qu'on ne voit pas, on espère. Comme on dit parfois, l'espérance. On espère qu'on va l'obtenir. C'est comme un enfant qui est assis, il fait 4 pattes. Mais quand tu vois, c'est quelque chose qui va, il lutte. Il veut aller, il lutte, il force, mais un matin, c'est là, et puis il va chercher le tout. Et puis il commence comme ça à marcher. Et ainsi de suite, ça vient, comme on le dit. Alors, pour les chrétiens, en général, et puisque cette émission s'adresse à tous les chrétiens du monde entier, mais comment un chrétien peut-il renforcer sa foi? Forcer sa foi. Comment renforcer sa foi? Augmenter sa foi? Et bon, c'est la prière. La prière. La prière et puis encore avec le Christ, avec le Christ. Si je vais prendre un exemple comme ça, comme si tu as pris parmi la neige à la maison, il y a un seul pour les chaussettes sales, les chemises sales, il y a
et c'est plaisant. Les deux n'ont pas les mêmes odeurs. C'est pas possible. Voilà, donc la foi s'entretient avec la quelqu'un qui est tout le temps en prière. Et puis pendant qu'il prie, il doit aussi se corriger. Parce qu'il y a des actes, des choses que quand on fait, la foi même ne pas être, comment on appelle ça, purifiée, être solide en nous. Donc pour vivre la foi, il y a des choses qu'il faut enlever dans ta vie pour pouvoir être en communion, en collaboration avec le Christ. Parce que sans la foi, on n'a pas de vie. On ne peut rien, on n'est pas différent comme le dit. Je rappelle à tous ces téléspectateurs qui nous prennent en diffusion, vous êtes sur Saint-Timothée TV et vous suivez votre troisième émission du café matinal qui a lieu voilà, chaque semaine. En tout cas, nous vous invitons à vous abonner à cette page Facebook et à tous les canaux de diffusion que vous allez au fur et à mesure voir. Abonnez-vous, mettez un like, mettez un pouce, partagez également les différentes vidéos. Nous sommes dans la dynamique de l'évangélisation. Marie, Emmanuel, Awa. Dans la marche chrétienne, il y a des obstacles. Il peut arriver que les chrétiens peuvent avoir des obstacles, des épreuves qui mettent à mal leur foi. Comment peut-on expliquer ça? Je vais prendre un exemple tout simplement. Si un palmier, avant qu'un palmier va devenir grand comme ça, il y a des branches qui tombent, puis se détachent de ces branches séchées de l'autre pour nous pouvoir donner. Donc si on doit, comment on appelle ça, bien, c'est ça, voilà, il faut se détacher de certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui sont inutiles dans notre vie. On transporte comme ça, comme l'église me disait, comme ça, je veux dépendre si mon époux sortir, marcher, voyager avec toi. Et tu traînes encore les études. Donc je suis lutte. Les choses inutiles. Voilà. Donc je traîne les portes, je suis lutte. Comme on l'a dit à Abidjan, on ne peut pas trouver la parole. Les chrétiens eux-mêmes sont cherchés le problème. C'est donné. Donc quand tu écoutes parfois, là, c'est. Parfois même, quand on mange trop tard, tu vois que vous êtes levé le matin. C'est avec beaucoup de voilà, courbatures, c'est difficile. de douleur. C'est mieux comme ça, la vie est écoutée. Les choses inutiles que l'homme doit animer totalement de ça. Si je prends un exemple comme ça, la haine, la rancune, la jalousie, les choses qui ne servent à rien, ça passe à ça étouffe. On va même dans le même sens. Hein. Comment surmonter les épreuves, comment surmonter les difficultés? C'est la prière. C'est la prière. C'est parce qu'on est béni sans la prière. Moi, j'ai eu des insomnies, des jours, 2 mois, des années. Je priais seul avec le rosé. Ce qui m'arrive à donner un songe. Je savais que je priais avant que ça arrive. Donc, quelqu'un qui ne peut pas surmonter les épreuves, c'est difficile. Parce que seul tu ne peux pas. Mais Jésus lui donne son épaule pour nous. Et si tu balances les épaules de Jésus et puis tu veux t'envoler, toi-même là, tu ne peux pas, tu vas couler. C'est Dieu seul. Et nous intéressons. Et nous ressentons quelqu'un qui possède la première partie, chers téléspectateurs, toujours en compagnie de notre invité Marie-Emmanuel Awa, je dirais Marie-Emmanuel Ève. Voilà, elle a eu à me signifier à l'entame de cette émission, Awa, c'est elle. Voilà, nous sommes en train de tomber à la fin de cette première partie où nous parlons du thème du jour qui est la foi. Alors, notre question relative à la foi, à notre thème, quelle est la différence entre croire en Dieu et vivre pleinement sa foi? Croire en Dieu, je peux dire comme ça que croire en Dieu, c'est comme je ne vois pas, je ne sais pas, mais je crois. Je n'entends pas pour voir avant de croire. Parce qu'on respire. Il t'a donné le souffle. Tu dois te réveiller. Maintenant, tu restes impuissant. Parfois, quand on voit même tellement, quand on est prié, tu n'es pas allé à vue, ni sourd, tu es né. Ils disent comment on est expliquer. C'est une place, il n'y a pas un Dieu au-dessus de nous. On ne peut pas être ici. Donc, du coup, c'est un bon de vivre sans Dieu. Sans Dieu. C'est pas
pour le Dieu et moi j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus, c'est que Dieu existe. On viendra à cette partie-là. Il y a d'arriver là-bas, à cette partie-là, parce que c'est une belle histoire, c'est un temps de votre vie, c'est un temps de votre histoire à la suite de Christ. Je dirais même, dernière question. Est-ce que dans votre vie, vous avez eu des moments difficiles, des moments pénibles? Je même que je pensais que j'étais normal. C'est tout à l'heure puisqu'ensuite je vois Jésus. Quand je vis Jésus, c'est comme si on en restait comme ça à la table. C'était l'ennemi. Je pensais même que j'étais plus normal. Je demandais aux gens, c'est quand vous me regardez, est-ce que ça va chez moi? Est-ce que je me porte bien? On dit, mais tu n'as rien. Quand tu me dis que tu n'as rien, moi, tu es en train de. La question, c'est comme de toi. Oui, c'est comme j'ai dit là. C'est comme ça que j'ai souffert le sang, souffert un jour. Je me demande que je vais me baptiser maintenant. Et c'est là que la souffrance a commencé. J'ai été séparée. Et c'est tout à passionné, tout à vie, tout ça. Merci pour cette première partie. Nous allons juste faire une pause publicitaire et puis revenir après cette pause-là pour la suite.